Comment créer une agence? C'est la question que la plupart des gens qui veulent se lancer dans le business des agences se posent. Et sur cette chaîne, je vais essayer d'être le plus transparent possible sur le processus de la création de mes agences et comment est-ce que je compte les faire fonctionner. Donc, si vous n'avez pas regardé mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller les checker, dans lesquelles je parle vraiment de ce qu'est une agence et ce qu'est le business en ligne et tout. Donc, si vous n'avez pas déjà ces bases-là, je vous recommande vraiment d'aller les regarder pour pouvoir comprendre le reste du contenu de cette vidéo. Donc, sans plus tarder, commençons. Comment créer une agence? Créer une agence, c'est vraiment quelque chose de vraiment assez compliqué, mais j'ai réussi à mettre en place trois choses que je pense être les choses les plus indispensables pour une agence dès le début. Et la première, ce sont vraiment les comptes, les moyens de paiement, pas les comptes de paiement, mais les moyens de paiement. Les moyens de paiement qui sont Stripe et PayPal. Ce qu'il faut savoir, c'est que Stripe et PayPal ne sont pas seulement des moyens de paiement, c'est que ce sont les moyens de paiement qui sont utilisés par vos clients. La majorité de vos clients voudront vous payer avec Stripe et PayPal. Et pourquoi est-ce que on doit avoir Stripe et PayPal? Parce que on doit, ce que j'ai remarqué, c'est que genre, même si tu peux avoir d'autres moyens de paiement, mais vraiment te conformer à ce que, par exemple, si tes clients veulent te payer avec Stripe et que tu les envoies sur un autre long processus, ces clients très probablement que genre, ça va les déranger, vous voyez, non? Et on veut minimiser le dérangement le plus possible. On veut que, genre, le processus soit le plus facile pour eux. Ça aussi, c'est aussi quelque chose que j'ai appris dans la création d'offres. Vous devez vraiment rendre tout facile pour vos clients. Genre, ils ne doivent pas vraiment se fatiguer à faire certaines choses, bon, que peut-être ils ne voudront pas, juste pour pouvoir vous payer, vous voyez. Donc, ça, payer sont vraiment incontournables et même pas uniquement pour le business des agences, pour, je pense, tout business en ligne. Moi, je pense que Stripe et PayPal il constitue vraiment la base. Donc, je compte vraiment créer Stripe et PayPal. Je compte aussi documenter ça sur cette chaîne. Donc, vous allez vraiment voir les étapes que j'ai suivies pour la création de mes comptes Stripe et PayPal là. Maintenant, après la création de compte Stripe et PayPal, maintenant, pour pouvoir vraiment créer des comptes Stripe et PayPal, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour certains cas, par exemple, si vous êtes originaire d'un pays, qui n'est pas éligible à Stripe et PayPal, votre cas est très probablement différent, en fait. Vous voyez, lorsque vous êtes, par exemple, français, ou bien lorsque vous venez d'un pays qui est éligible à Stripe et PayPal, genre, c'est vraiment un processus rapide, en fait. Et lorsque je parle de Stripe et PayPal, je parle principalement de comptes Stripe et PayPal professionnels. Vous voyez? Parce que, comme ici, on est dans un cadre de business, vraiment, si on crée des comptes Stripe et PayPal personnels, tôt ou tard, à un moment, on sera limité. Donc, pourquoi ne pas créer des comptes Stripe et PayPal professionnels en même temps? Là, on aura vraiment une facilité dans le futur. Donc, comme je le disais, lorsque vous êtes originaire de pays qui ne sont pas éligibles à Stripe et PayPal, là, ça devient un peu plus compliqué parce que dans ce cas, vous serez obligé de créer une compagnie réelle dans un pays qui est éligible à Stripe et PayPal. Après avoir créé cette compagnie-là, vous aurez aussi besoin d'un site web professionnel. Donc, c'est en grosso modo les deux trucs dont vous avez besoin, c'est vraiment la création d'une entreprise dans un pays éligible à Stripe et PayPal et vraiment la création d'un site web, d'un site web professionnel qui contient tous les différents éléments que Stripe et PayPal nécessitent pour vraiment être sûr que vous êtes vraiment en train de faire un business, vous voyez. Donc, la création du site doit bien se faire avant la création de Stripe et PayPal. Et ce que j'ai trouvé, c'est vraiment que pour la création du site web, vous pouvez vraiment utiliser des outils de no-code pour vraiment aller vite. Parce que vraiment, si vous dites que non, vous allez payer pour que votre site web, dans les débuts, ça va vraiment être compliqué. Je pense que ça va coûter vraiment beaucoup d'argent. Donc, ce que j'ai trouvé, le moyen que j'ai trouvé, c'est un site qui s'appelle System.io, qui est gratuit. Mais sauf que vous pouvez créer votre site web sur System.io et System.io vous offre aussi un domaine gratuit que vous pouvez utiliser. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que vraiment, vous pouvez créer facilement votre site web sur System.io en regardant n'importe quel tuto. Mais pour le domaine, moi, je préfère vraiment que vous ayez un domaine payant. Et pourquoi est-ce que je vous dis que on veut faire que vous ayez un domaine payant? Parce que lorsque System.io vous propose un domaine, vraiment, il y aura genre le nom System.io dessus. Et puis, ce que j'ai remarqué, non, après avoir créé mon site web en utilisant System.io, c'est que même lorsque je tape le nom de mon site web, souvent, le lien de System.io vient avant le nom de mon website. C'est comme s'ils utilisent, ouais, comme c'est gratuit aussi, genre, ils utilisent le site web que vous avez créé pour vraiment faire la promotion de leurs produits. Vous voyez. Et puis vraiment,
niveau visibilité, genre, ce n'est pas trop ça. Parce que lorsque j'ai créé mon site web avec le nom de domaine du système AO, vraiment la visibilité n'était pas trop ça. Mon site web n'était pas vraiment dans la première page et puis n'était pas, genre, ce n'était pas vraiment le premier site web à apparaître. Mais lorsque j'ai vraiment réussi à acheter un nouveau domaine sur le domaine que j'ai acheté, c'est sur Namecheap. Je pense que j'ai acheté ça à $7 ou bien $6, un truc du genre. Entre 6 et $7. Ce que j'ai remarqué vraiment après avoir changé ce nom de domaine là, c'est que Systeme.io ne me fait plus ça, au fait. Donc, genre, dès que vous tapez vraiment le nom de votre site web, genre, ça va apparaître. Or, avant, genre, c'était le nom de comment ça, de votre site web, .systeme.io.com. Vous voyez, donc, à chaque fois, il y aurait systeme.io.com dedans. Et puis, ils utiliseront, genre, votre site web pour vraiment placer leur site web pour vraiment vendre leurs produits, vendre leurs services, pardon. Et genre, même côté SEO sur Google, votre site web ne sera pas vraiment très bien référencé. Et c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles vraiment j'ai décidé de prendre un nom de domaine payant sur Namecheap. Je pense vraiment que c'est entre 6 et $7 par an. Donc vous pouvez payer votre nom de domaine sur Namecheap et vraiment lier ce nom de domaine à Systeme.io. Et de ce fait, vous pouvez utiliser votre propre domaine, même si votre site est hosté et votre site est sur Systeme.io. Donc, c'est vraiment la meilleure manière que j'ai trouvé concernant le site web. Maintenant, ça veut dire qu'après avoir créé le site web, maintenant, là, la prochaine étape serait vraiment de créer ma compagnie. Et sur la création de la compagnie aussi, genre, c'est vraiment quelque chose d'un peu compliqué. Choisir vraiment dans quel pays, créer sa compagnie. Ça aussi, c'est un peu bizarre. Mais ce que j'ai trouvé vraiment, c'est que si vous voulez créer une compagnie, offshore, qui ne nécessite pas votre présence dans ce pays-là, il y a deux pays qui sont vraiment les plus utilisés. Il y a les US et puis il y a les UK. Maintenant, j'ai vraiment essayé de créer ma compagnie aux US et j'ai remarqué que c'est vraiment compliqué, les gars. Parce que lorsque vous créez votre compagnie aux US, genre, il y a un numéro d'identification qu'on appelle EIN, qui, de un, soit vous allez payer cher pour l'avoir, mais de deux, soit vous allez vraiment attendre pendant une longue période, je pense plus de 3 mois pour l'avoir. Et même si vous avez réussi à avoir ce numéro d'identification EIN, le problème que vous allez rencontrer, c'est que les banques qui sont aux US sont vraiment différentes des banques qui sont au UK. Je vous explique. Il y a la grande banque que nous connaissons qui est Wise, qui offre des cartes bancaires et qui n'est pas vraiment une banque très restrictive et très compliquée, vous voyez. Mais cette même banque aux US ne faut pas de carte bancaire. Donc, ce qui fait vraiment que même si vous voulez retirer votre argent, ça devient compliqué. Et les alternatives sont des banques qu'on appelle Mercury, Relay et autres, qui sont vraiment des banques vraiment très très compliquées. Vu que j'étais avec quelqu'un qui avait créé sa compagnie aux US, mais vraiment il a reçu différents types de problèmes lors de la création de ses comptes. Même s'il a réussi à créer son compte Mercury, mais vraiment à la fin, je sais pas, il a eu son compte PayPal bloqué. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que les US essaient vraiment de faire tout pour ne pas vraiment favoriser genre ceux qui veulent créer leur compagnie en tant qu'étranger de manière remote. Donc, c'est vraiment ce que j'ai remarqué et c'est l'une des raisons vraiment pour lesquelles j'ai décidé de migrer vers le UK. Mais l'avantage qui était là avec les US, c'est que vraiment avec les US, vous allez payer 0 impôt après la création de votre compagnie. Chaque année, vous payez 0% d'impôt chaque année. Donc, ce qui a fait que beaucoup de gens ont essayé de migrer vers les US et vraiment leurs banques sont compliquées. Et puis souvent, vraiment, ils refusent que tu puisses vraiment créer vraiment ton compte bancaire. Ils acceptent pour d'autres personnes qui sont dans le même cas. Souvent, ils refusent pour certaines personnes. Bon, j'ai lu j'ai regardé des différentes vidéos, j'ai lu des tonnes de forums sur le sujet et vraiment, c'est la conclusion que je suis venu faire vraiment réduire le nombre de personnes et puis même ceux qui arrivent à créer après et surtout dans le souci, est-ce que mes comptes vont marcher, est-ce que cette banque ne va pas me bloquer, c'est parce que les banques vraiment sont vraiment restrictives. Mais avec le UK, vraiment, ce que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens ne sont pas tombés dans ce problème-là. Donc, même si vraiment le taux de taxation serait tout de 20% par an, ben, je pense vraiment que je vais voir avec le UK, même si peut-être après, je peux migrer peut-être ou immigrer vers les US, mais vraiment actuellement, je compte vraiment créer ma compagnie au UK et je vais aussi documenter ça sur cette chaîne YouTube. Donc vous voyez, donc après la création de cette compagnie là,
si vous avez la création, si vous avez votre compagnie, si vous avez un site web professionnel, là, en ce moment, vous pouvez avoir Stripe et PayPal. Maintenant, si vous suivez les étapes de manière claire et que vous réussissez éventuellement à obtenir Stripe et PayPal, là, la prochaine étape, c'est vraiment de créer une offre. Une offre, c'est vraiment ce qui initie une transaction entre vous et votre client. Par exemple, lorsque vous voulez vendre quelque chose à un client, qu'est-ce que vous lui offrez? Vous voyez, vous entendez le mot offrir, non? Que vous lui offrez en échange de son argent. Ça aussi, c'est tout un art que vraiment vous devez apprendre, parce qu'il y a vraiment beaucoup de concurrence, donc vous devez apprendre à créer des offres. Et je vais aussi vous documenter ça sur cette chaîne. Donc, vous aurez à voir comment est-ce que je crée mes offres. Donc, c'était un peu en grosso modo comment créer une agence qui est là, les trois facteurs que j'ai trouvé qui sont Stripe et PayPal, et le site et la compagnie. Stripe et PayPal, le site et puis la compagnie. Donc, c'était un peu de ça dont je voulais parler dans cette vidéo. Et dans les prochaines vidéos, je vais vous montrer les différentes étapes. Donc, c'était un dit.